Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dépenses Malin. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julie. Julie, une gestionnaire patrimoine qui, pour moi, est super intéressant. Et puis, en plus, dans cette vidéo-là, on va pouvoir te dire un peu des choses que souvent on ne dit pas, ou alors qu'on dit, oh là là, mais c'est pas fait pour moi, etc., etc. Et moi, j'ai voulu te la présenter parce que moi, j'aime pas les gestionnaires de patrimoine. Non, parce qu'ils ont toujours quelque chose à vendre. Toujours, toujours, toujours. Dédicace à ma sœur de cœur, Laure Prost, qui était gestionnaire de patrimoine. Et au début, c'était comme ça. On s'est pris de tête un peu comme ça en disant, toi, tu as quelque chose à vendre. Et elle me dit, non, mais j'ai rien à vendre. Ah, je dis, ah, j'aime bien. Et puis, Julie, c'est pareil. Voilà. Donc, je te laisse te présenter, Julie. Qui es-tu? C'est Stéphane de m'accueillir sur cette chaîne et je suis vraiment contente d'être là avec toi. Alors, qui je suis? Donc, Julie Epi, donc je suis conseillère en investissement financier et immobilier et j'aide les personnes tout simplement à mieux s'organiser financièrement et à avoir une vie un peu plus facile, on va dire, au niveau de la gestion financière et pourquoi pas développer ensuite leur patrimoine. Ouais. Et oui, Voilà. parce que l'argent, on ne l'apprend pas à l'école. Non, Ça commence. Il y a malheureusement. certaines écoles qui le font. Moi, je sais que mon fiston le fait un peu à son école. C'est bien, mais un peu des écoles particulières. Mais les générales, non. Après, on dit, c'est peut-être un peu fait exprès, mais bon, je dirais rien. Et donc, mais à quoi sert? À quoi tu sers alors? Alors, à quoi je sers? Alors, je vais comparer ça à quelque chose, à un objet qu'on utilisait tous, peut-être un petit peu moins maintenant. C'est un GPS. C'est un gestionnaire de patrimoine. C'est un petit peu le GPS, en fait, financier de vie. Un peu comme on va voir son médecin quand on est malade, eh ben, on va avoir un gestionnaire de patrimoine pour savoir comment s'organiser au niveau de l'immobilier, de ses impôts, de son budget, tout simplement, comment préparer ses grands objectifs de vie aussi. Bien souvent, mes clients ils viennent me voir et me disent Julie, il faut que j'anticipe ma retraite. Je ne sais pas comment faire pour ma retraite. Eh ben, je suis là pour leur montrer un petit peu et les guider sur les chemins pour aller atteindre ces objectifs-là. Ok. Et pour toi, C'est... on pourrait commencer à quel âge de venir te voir? Alors, on peut aller voir un gestionnaire à partir de sa majorité, mais pour moi, j'ai envie de dire que l'éducation financière, ça s'apprend des tout petits. Des tout petits, donc j'incite vraiment tous les parents à transmettre et à apprendre l'argent et la gestion de l'argent à leurs enfants. Même si je ne pourrais pas conseiller leurs enfants directement, j'aide aussi les familles avec des enfants pour tout simplement pour avoir les bonnes bases et puis pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours, euh, que ça soit simple tout simplement et que ça soit intuitif aussi euh, dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est vraiment important, ça. Pour moi, c'est l'une des bases. Et ça devrait être appris, mais bon, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Non, j'allais te dire, ça se généralise. C'est quelque chose, en France, on n'aime pas trop parler, l'argent, la gestion de l'argent, etc. Mais je le vois de plus en plus, les gens sont de plus en plus concernés, parce que aussi, voilà, l'inflation est là, que les retraites diminuent et que des fois, c'est de plus en plus compliqué fiscalement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, etc., les lois. Euh, donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent à la gestion budgétaire, à la gestion financière, et tant mieux. Tant mieux, plus Mais on sera même des nombreux. fois, trop tard, des fois. Avant qu'il y ait le mal, c'est bien de voir avant. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de présenter ta profession. Je trouve que c'est important parce que les gens, souvent, ils y vont, mais quand il y a déjà le feu, tu vois. Bah non, il faut mieux peut-être avant qu'il y ait le feu. Tu peux anticiper. Ouais. Ouais. C'est bien au moins de venir prendre l'information. Après, voilà, on fait ce qu'on veut, mais au moins on a l'information, on a la notice, on va dire, et ensuite on l'applique comme on le souhaite. Mais plus tôt on fait, plus c'est facile pour les gens, plus c'est facile en fait, tout simplement, hein, l'effort est plus facile quand on commence très jeune que quand on s'y prend très tard et on anticipe mieux les choses. Donc, voilà, Tout à fait. OK. possible le plus tôt possible. Et une question que moi j'avais notée et qu'on peut se poser,
C'est la personne qui dit, non, mais moi, quand même, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Alors, je lui dis souvent que d'abord, en fait, déjà le conseil, n'importe qui peut avoir du conseil. Quelqu'un qui gagne très peu comme énormément. En fait, la pédagogie budgétaire, la base, elle est bonne pour tout le monde. Donc déjà, venir prendre l'information de savoir comment s'organiser au niveau du budget, savoir gérer un budget, savoir optimiser un budget, ça, c'est vraiment une des bases qui est hyper importante. Et comme tu le disais tout à l'heure, on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas forcément dans les familles. Donc déjà, venir prendre un conseil. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, plus tôt on s'y penche, plus tôt on fait l'effort, plus c'est facile dans le temps, moins l'effort est important. Euh, donc, voilà. Venir prendre l'information, s'éduquer financièrement, optimiser ce qui est déjà en place, tout simplement aussi, hein, parce que souvent les gens viennent me dire, bah, j'ai pas trop de fonds, donc je peux pas investir. Ok, mais est-ce que déjà dans ton budget c'est optimisé? Est-ce qu'on peut pas revoir ton budget pour aller envoyer les fonds vers quelque chose qui est important pour toi? Et il y a toujours des petites choses à faire. Donc, pour moi, c'est une excuse de pas, ne pas avoir assez d'argent pour améliorer ses finances. Oui, c'est un peu comme moi, je vois un truc, ben non, moi, je ne vais pas chez le dentiste, tout se passe bien. Oui, le jour après, où ça se passe mal, voilà. Moi, je dis un petit contrôle, une petite vérification, puis voilà, c'est pareil. Est-ce que mon patrimoine va bien? Est-ce que je peux optimiser quelque chose? Et tu es là pour ça. Et comme on dit, c'est bien de prévoir plus tôt que tard. Voilà. Vraiment, la qualité, j'ai envie de rebondir là-dessus, la qualité d'un conseiller financier ou un gestionnaire de patrimoine, c'est d'avoir une vision à 360 sur le champ des possibles. Bien souvent, on ne sait pas, bah, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tout simplement. Et on ne sait pas qu'il y a des choses qui sont possibles, même avec des petits budgets. On peut aller sur de l'immobilier, même avec des petits budgets, on peut faire plein de choses vraiment sympas. Euh, mais sauf qu'on n'est pas au courant, bah, l'information n'est pas encore arrivée jusqu'à nos oreilles. Et donc, c'est la qualité première, c'est un peu comme un généraliste. Sa qualité première, c'est d'avoir un champ sur l'ensemble des choses possibles. Et ben, un gestionnaire de patrimoine, c'est la même chose. Il va pouvoir t'aiguiller, t'emmener vers des possibilités auxquelles tu n'avais jamais pensé, tout simplement, parce que tu ne savais pas. Euh, et donc, c'est vraiment ça, en fait, la compétence première d'un gestionnaire de patrimoine. Et je rappelle un peu comme ce que j'avais dit au début, un bon gestionnaire de patrimoine, parce que malheureusement, j'en connais beaucoup, enfin, je ne connais pas, hein, parce que je les évite, hein, voilà, mais qui sont là pour eux, parce qu'ils ont des programmes à vendre, ils ont des trucs à vendre, absolument à vendre, mais qui ne correspondent pas aux clients. Et toi, tu n'es pas du tout ce style-là, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Tu es là pour le client. Si le client n'a pas besoin de ça, tu ne vas pas lui vendre ça. C'est pas pour lui. C'est comme j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne, les fameux Pinel. Pour plein de gens, mais c'est une arnaque, une véritable arnaque. Ça correspond peut-être à 1 ou 2% de la population, et même. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça maintenant je suis un peu ton ambassadeur en plus, et j'en suis vraiment ravi, parce que tu es là pour le client, et pour moi, tu vois, j'ai des frissons, tu vois, et pour moi, c'est super, non, mais c'est vrai, c'est super important, parce que moi, j'ai eu des retours des gens qui me disent, non, mais que moi, je ne vais pas le voir parce que il m'a vendu un truc, c'était pas bon, et ainsi de suite. Ben oui, mais c'est là où il faut voir la différence des gestionnaires de patrimoine, même si tu as vraiment toutes tes qualifications. En plus, je sais qu'à l'heure actuelle, tu passes encore de nouvelles qualifications, et franchement, chapeau. Mais même avec ça, un mauvais gestionnaire de patrimoine, ben, personne ne va lui interdire de vendre un truc qui ne lui correspond pas. Non, non. Sauf que c'est juste sa personne qui dit, non, mais là, j'arnaque la personne et pas toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Je voulais encore le repréciser parce que c'est important et souvent,
j'ai eu des retours comme ça en me disant, non, non, mais moi, j'ai pas envie de vendre, ils vont me vendre un truc qui ne correspond pas. Non, c'est pas ça du tout ton truc. Et ça, c'est important. Stéphane, de le souligner. Merci, ça me fait énormément plaisir que tu le dises. C'est vrai C'est que pour c'est moi, vraiment le but. c'est pour ça que voilà, que je suis allée dans ce métier-là, c'est pour pouvoir écouter les gens, savoir ce dont ils ont besoin, quels sont leurs objectifs et de partir de là. Voilà, c'est la base. Certains l'oublient, c'est vrai, même si voilà, je pense que ça tend à s'améliorer quand même dans l'ensemble, mais le service de base est au service des clients. Donc voilà, généralement ça se passe comme ça, on se rencontre, on discute, souvent une bonne heure pour que vous me parliez de vos rêves, de vos objectifs, de ce qui compte vraiment pour vous en fait, tout simplement. Et à partir de là, moi, je me plonge un petit peu dans les chiffres, dans la fiscalité, dans le patrimoine, etc. J'étudie plein de choses autour de tout ça. Et le but, en fait, c'est d'aller bâtir un plan qui est sur mesure pour vous, pour le client, tout simplement, et qu'il soit le plus adapté possible et le plus optimisé possible pour le client. Ça, c'est vraiment la base. Le but, c'est que le client soit satisfait, c'est que le client soit heureux. Surtout que, voilà, tu sais comment je fonctionne, je fonctionne sur la satisfaction. Euh, Mais tu Quand tu n'es fonctionnes pas comme moi, satisfait, gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant. La personne va gagner, toi, tu vas gagner. Voilà, c'est du win-win. Il y en a c'est marre ça. des trucs où c'est un gagnant et un perdant. Non, stop. Ça, les gens n'en Non. veulent plus. Et puis moi, j'en veux plus. Enfin, Le but, c'est que les personnes soient satisfaites, qu'ils repartent avec la banane. Qu'elle revienne me voir l'année d'après et qu'elle me dise Julie, je suis trop contente, c'est génial ce qu'on a fait. Allez, on y retourne, on monte une étape supplémentaire parce que bien souvent, ben, quand on débute, ben, on apprend les bases, tout simplement. On commence par les bases, on va pas aller monter l'Everest au tout début, on apprend, on fait des petits pas. Et puis, moi, j'aime revoir mes clients tous les ans. J'aime m'assurer que ça leur correspond pleinement. J'aime voir leur évolution et pourquoi pas monter une marche supplémentaire s'ils en ont l'envie, le besoin. Et quand ils sont satisfaits, ben voilà, moi, je suis contente. C'est mon but, tout simplement voilà. J'ai la banane toute la journée. et oui, c'est cool, c'est cool. Et ma dernière question, c'est comment ça se passe? Comment on te contacte? Comment ça se passe? Et même un peu le début du programme, disons. Alors, généralement, ça se passe très bien. Très Confirme. bien. C'est-à-dire que on se rencontre. Ça peut être un mail, ça peut être un message. Voilà, il y a plein de moyens de rentrer en contact euh, autour de peut-être de cette vidéo. On verra, mais voilà, il y a plein de moyens de rentrer en contact. Donc là, au tout début, comme je disais, bon, si j'ai la personne en face, on prend un café, on discute, on prend le temps. On, Le but vraiment du premier rendez-vous, que je puisse comprendre la personne, comprendre sa famille, et comprendre son patrimoine, comment elle a évolué, ses besoins, ses rêves. Et quand on a bien défini ça, généralement, on passe sur un deuxième rendez-vous où là, on va potentiellement faire un peu enfin, de l'éducation financière si je vois qu'il y a des choses à creuser à apprendre. Et ensuite, je vais faire une préconisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une préconisation? C'est-à-dire que c'est un petit peu comme je reprends l'analogie tout à l'heure du GPS, c'est vraiment le chemin de route, par où on peut passer pour aller atteindre cet objectif-là qui est important pour le client. Les avantages de tourner à droite ou à gauche et en tout cas voilà d'avoir une vue d'ensemble donc c'est une stratégie routière pour aller vers cet objectif-là. Et puis uniquement si ça lui plaît, si le client est satisfait et qu'il comprend qu'il voit que voilà, que c'est ce qu'il est venu chercher, et ben dans ce cas-là, sur une troisième étape, je l'accompagne sur la souscription aussi ou l'organisation. Voilà. Je ne le lâche pas, je le tiens par la main du début jusqu'à la fin. Et puis on se revoit au minimum une fois par an pour faire le point et voir si tout va bien.
Ben, c'est cool. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié aussi nos échanges depuis le temps qu'on se connaît. Et surtout, en plus, un peu la gamification du système. Je trouve elle est vraiment visuelle, elle est sympa. Donc, tu as envie de même de travailler dessus un peu et dire, ben, j'en suis là et j'avance jusque ça. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est un petit plus qui est fort intéressant. En tout cas, Ouais, si on peut te contacter, ben on peut me contacter, je t'enverrai les dossiers parce que souvent, ce qui se passe, c'est ouais, que moi, je vais prendre le dossier de la personne, je vais juste remplir les informations et après, tout ce qui est confidentiel, hop, je ne veux pas savoir, je t'envoie tout, Julie, et c'est toi qui vois avec les personnes. Moi, je ne veux pas du tout avoir de finances, machin chouette. Ah, moi, je rends juste les informations administratives. Comme ça permet d'enlever un peu ce travail-là et puis après, tu traites avec la personne. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez appris un peu qu'est-ce que c'était une gestionnaire de patrimoine et puis qu'est-ce que ça peut vous faire. N'hésitez pas à mettre sous cette vidéo un peu bah, vos questions parce que peut-être on sera peut-être à refaire une autre vidéo. Bon, on ne sait jamais. Ce serait d'un avec avec plaisir plaisir. parce que franchement, moi, je regardais sur YouTube, les choses dans le patrimoine, souvent, ils vendent leurs trucs, ainsi de suite, mais je trouve qu'il n'y a pas d'humain. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'humain, et c'est pour ça que j'ai voulu changer un peu de vidéo. Enfin, moi, étant typique, je fais tout pas comme les autres. Voilà. Et donc, bah, écoute, je voulais vraiment te remercier pour cette interview. Avec plaisir. Et avec plaisir pour revenir et expliquer d'autres thèmes si besoin. Bah N'hésitez oui, pas. oui, c'est sûr. À bientôt! Et n'hésitez pas, À bien sûr, bientôt, à vous Stéphane. abonner, parce que ça, à chaque fois, j'oublie, mais bon, il faut vous abonner, hein, voilà, parce qu'il y aura d'autres vidéos.